pas seulement dans des maisons où il y a dans les boîtes de nuit ou dans des bars, non. Les antichrists, ils sont même dans nos églises. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Les antichrists dans nos églises. D'autres, ils se disent pasteurs, évangélistes et prophètes, mais il est antichrist. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ici, la Bible nous met en garde de ne pas croire à tout esprit. Bien-aimé, tout esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Tout homme qui prêche la parole de Dieu, que ce soit pasteur, évangéliste, tout le monde n'est pas de vrais serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais les vrais, on les reconnaîtra par le discernement des esprits. C'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous donner ces dons de discernement des esprits. Et les vrais aussi, on les reconnaîtra par leurs fruits. Quelqu'un peut me dire amen, hein? La Bible nous met en garde, en tant que chrétiens, de ne pas croire à tout esprit. De ne pas dire oui et amen à tout esprit. Même à l'église, lorsqu'on prêche, ne sois pas pressé de dire amen. Parce que lorsque tu dis amen, tu acceptes ça en fait. Avant de dire amen, comprends bien ce qu'on te dit. Est-ce que c'est ça vraiment comme toi tu as compris la parole de Dieu? Là tu diras amen. Si ce n'est pas ça, ne dis pas amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? La montée de l'antichrist, donc l'augmentation de l'esprit de l'antichrist, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible nous met en garde de ne pas croire à tout esprit, mais de prouver les esprits. Cela veut dire quoi? D'examiner, de vérifier. Cet esprit-là qui me parle, cet esprit-là qui me prêche, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Vous savez, lorsqu'on va voir un médecin si on est malade, les médecins nous font quoi? Pourquoi ils nous examinent? Pourquoi? Pour trouver la maladie. C'est comme ça. Ils cherchent à voir est-ce qu'on est malade ou pas. Si c'est quelle maladie, quel médicament ils vont nous prescrire pour prendre pour être guéri. C'est pareil. Lorsque tu écoutes un esprit, lorsque tu attends un esprit, lorsqu'un esprit te parle, tu dois les éprouver. Cela veut dire quoi? Vérifier. Est-ce que cet esprit-là qui me parle, c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, il existe d'autres esprits dans le monde qui ne sont pas les esprits de Dieu. Dans ce monde, on a ou l'esprit de Dieu ou l'esprit de qui? Il n'y a que deux esprits, Dieu ou Satan. Si un esprit n'est pas l'esprit de Dieu, cela veut dire que c'est l'esprit de Satan. Nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'être mis en garde contre ces esprits mauvais. Bien aimé, on ne doit pas être faible, on ne doit pas être des personnes faciles à être emportées par les mauvais esprits, être trompés, être séduits par les mauvais esprits. Bien aimé, il y a des esprits des antichrists qui sont même dans nos églises déjà. Je précise bien, dans nos églises, même ici, peut-être il y en a. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans des églises évangéliques, dans des églises protestantes, pentecôtistes, dans des vraies églises, je parle des vraies églises, il y a les esprits des antichrists qui sont là déjà. C'est pour cela, nous avons besoin de discernement des esprits. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi ou dans le piège de l'antichrist, on a besoin de l'esprit, de discernement des esprits. Lorsque quelqu'un a le discernement des esprits, bien aimé, l'esprit là, l'esprit de discernement des esprits, c'est l'esprit de Dieu. Qui saura que l'esprit qui te parle, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou pas? Bien aimé, il ne faut pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas mépriser la parole. Mais il faut faire quoi? Examiner, éprouver. Éprouver, cela veut dire tout simplement examiner, vérifier. Est-ce que c'est parce que c'est très dangereux lorsque tu refuses tout, tu risques de refuser Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? On ne peut pas tout refuser. Lorsqu'on dit ah non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais qui t'a dit que ce n'est pas l'esprit de Dieu? C'est Dieu qui t'a dit. Non, pour refuser quelque chose, pour nier quelque chose, il faut que Dieu te parle. Là, ce n'est pas mon esprit. Parce que faites attention de ne pas dire, on te parle, ah non, non, là vous jouez, là, c'est mauvais esprit. Qui t'a dit que c'est le mauvais esprit? Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dieu a plusieurs façons de parler. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un qui ne prie pas, mais Dieu te passe un message. Je te dis, il ne prie pas. Il prend l'alcool, beaucoup. Il se saoule, les gens, tout le monde le connaît. Là, c'est un impudique. Mais Dieu peut te passer un message par cet impudique-là. C'est pour te dire à quelqu'un, il faut négliger personne dans la vie. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ta bénédiction, ça peut être au travers de quelqu'un qui ne prie pas. Toi, tu parles seulement aux personnes qui prient. Non, non, non. Même des personnes qui ne prient pas.
Sois bien, la Bible dit rechercher avec la paix. Avec qui? Tous. Ce n'est pas que je suis en paix seulement avec les chrétiens, pas les païens. Les païens que tu négliges là, peut-être c'est lui qui va t'aider pour trouver du boulot. Les chrétiens même, il est chrétien, mais il est mauvais, il est méchant, il a la haine. Pour t'aider, non. Chrétien, sœurs et frères, il travaille quelque part, il connaît que là, si je l'amène, il me dit, si je l'amène, on va être pareil comme lui. Même païen, il s'en fout, il t'amène, viens. Sois bien avec tout le monde. Dis à ton frère, il faut être bien avec tout le monde. Dis-lui. Ne dis pas seulement, moi je suis bien seulement avec les frères en Christ, les sœurs en Christ. Les frères en Christ, les sœurs en Christ, beaucoup sont de mauvais, de mauvaises. Il dit Seigneur, mais le cœur mauvais. Il peut connaître là au charge du travail, il ne te donnera pas. Pour qu'on soit pareil avec, bien-aimé, Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Ce n'est pas toi qui vas travailler à sa place d'abord. Or, lorsque toi tu fais du bien, c'est qu'on homme aura semé, il fera quoi? Un jour Dieu te payera. Si toi tu ne les prends pas, tes enfants, ils seront bénis. Vous savez, bien-aimé, surtout nous parents, faisons toujours du bien. Même si un jour on ne plie là, nos enfants ils seront bénis. David dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste qui est abandonné. Ni son postérité, ses enfants mendient du pain. Bien-aimé, tes enfants ne mendieront pas du pain. Tes enfants, ils seront des enfants bénis. À condition que toi tu fasses seulement du bien. Je voulais dire à quelqu'un qui fait du bien, n'arrête pas à faire du bien. Les méchants de ce monde, ils vont faire du mal, ils vont te rendre le mal pour que tu sois découragé. Ne les regarde pas. Toi, continue à faire du bien. C'est là où il y a ta bénédiction. Quelqu'un peut me dire amen, Continue à faire du bien, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur va te dire, continue à faire du bien. Ne regarde pas les méchants là, qui te rendent le mal. Ne regarde pas les gens là qui sont des ingrats. À chaque fois, tu fais du bien et ils ne sont pas reconnaissants. Non, toi, lorsque tu fais du bien, tu n'attends rien de leur part. Tu attends de la part de Dieu. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et il le fait sur d'aucuns. Quelqu'un peut me dire amen, Un homme, il peut te bénir, mais ça finira. Peut-être tu ne feras rien avec. Mais si Dieu te bénit, c'est pour la vie. Et si Dieu te bénit, Dieu sera là pour protéger. La personne qui viendra pour te combattre, Dieu lui-même, il sera là. Amen. Si tu combats, il combat ton Dieu. Bien aimé, nous allons reconnaître l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne confesse sa foi publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. On peut me remettre verset 2. La Bible nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Lorsque tout esprit confesse publiquement, Jésus-Christ est venu en chair. Jésus est le Christ incarné. Dieu qui s'est fait chair. Lorsque tout esprit va reconnaître publiquement comme ça, sachez-le, là, on reconnaît que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bien aimé, les personnes qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Christ, Jésus est le Christ, lorsqu'on confesse publiquement, Jésus-Christ est venu en chair, c'est à la fois confesser Jésus comme le Christ, comme le Christ incarné, et se soumettre sa vie à Jésus comme Seigneur. Donc, lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est venu en chair, donc, c'est quelque chose qu'on reconnaît que Jésus est le Christ, cela veut dire oint de Dieu. C'est confesser en même temps que tu te soumets à Jésus. Donc Jésus est ton Seigneur. Quelqu'un qui présente le Seigneur Jésus comme le vrai Christ de Dieu, vous saurez qu'il parle par l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne parle pas de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas présenter Jésus comme le Seigneur, comme le vrai Christ de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus. Bien aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas glorifier Jésus et le pasteur. On ne glorifie que Jésus. Bien aimé, Jésus ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Quelqu'un peut me dire amen, moi, dans ma prière, pasteur, j'étais ici, je lui ai dit, prier ça à l'équipe d'intercession. J'ai dit, dans cette église, le jour où on commencera à élever un homme avec Jésus, que Dieu ferme cette église. Bien aimé, nous voulons élever que Jésus seul, pas une autre personne. On n'a pas besoin de connaître un pasteur. Bien aimé, c'est lui qui est mort à la croix. C'est le pasteur ou c'est Jésus? Bien aimé, votre pasteur de l'église, il a des problèmes s'il commence à vous dire ça. À un moment où il vous parle, il est même en découvert. Il est même en découvert. Dieu est témoin. Pour dire quoi? Jésus, lui, n'a pas en découvert. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Jésus. Ici, c'est Jésus. Le jour où on enlèvera quelqu'un, Dieu ferme cette église. Nous tous, on va chercher des églises là où il y a des vrais dieux. Quelqu'un peut me dire amen, Bien aimé, on doit élever que Jésus, pas une autre personne.
Moi déjà, ne me cherche pas des problèmes. Ne me tue pas bien avant, bien-aimé, de commencer à me lever, à me flatter. Non, moi je suis rien. Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je m'efface. Moi Jésus doit croître. Moi je dois disparaître. Moi je dois diminuer. Bien-aimé, là où Jésus est, tous les autres noms doivent disparaître. Là où Jésus est, c'est Jésus-Christ ou rien. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout. Afin qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il doit se faire? Tout genou fléchisse et que toute langue. Jésus-Christ est qui? Est Seigneur et Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on glorifie que Jésus. On ne glorifie pas que Jésus est leur pasteur. Non, nous on n'a pas besoin de pasteur. Nous on a besoin. La Bible dit, il y a des salaires dans aucun autre nom. À part le nom de Jésus, c'est le seul nom qui sauve, c'est le nom qui guérit. Bien aimé, je vous ai déjà dit dans cette église, un jour si tu dors la nuit, tu sens le sorcier est en train de te plier vraiment les coups là, pour t'étrangler. Essaye d'appeler le nom de mon pasteur, m'a dit. Bien aimé, sache-le, on va t'accompagner à Guillotière. Pas pour faire les courses, c'est de l'autre côté de Guillotière. L'autre côté de Guillotière, on met des gens dans une caisse pour mettre la terre dessus en fait, dans les trous. C'est l'autre côté des Guillotières. L'autre côté, il y a des magasins africains. Mais l'autre côté des Guillotières, il y a les cimetières. Tu pries, oh nom de Jésus, au nom de mon pasteur. Mais bien aimé, si tu es attaqué, invoque seulement le nom de Jésus. Devant ce nom, les démons prennent la fuite. Devant le nom de Jésus, il y a la solution. D'abord, lorsqu'on dit, on évoque le nom de Jésus, donc tu appelles l'intervention divine. Donc Dieu lui-même, il vient pour défendre ta cause. Dieu lui-même, il vient pour taper tes ennemis. Bien aimé, nous, on peut adorer que Jésus. Là où on élève Jésus, là où on parle que de Jésus, c'est là où on reconnaît que là, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Là où on parle de Jésus, avec l'Esprit de Dieu, on appelle les hommes à reconnaître Jésus comme Seigneur. Pas seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Quelqu'un qui reconnaît Jésus comme Seigneur, c'est quelqu'un qui laisse sa vie entre la main de Jésus. C'est quelqu'un qui fait des choses pour Dieu. Donc, il dépend de Jésus, en fait. Et il remet toute sa vie entre les mains de Dieu. Et au verset 3, la Bible a dit, tout esprit qui ne confesse pas publiquement Jésus-Christ. On peut mettre le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Donc, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Dans d'autres versions, ils ont précisé, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue. On a appris qu'il viendra. Mais bien aimé, qui maintenant est déjà dans le monde? L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist n'est pas seulement au cimetière, chez le féticheur, à l'enfer. Non, l'Antichrist est déjà. Lorsqu'on parle dans le monde, même dans nos églises évangéliques, l'Antichrist est déjà là. Nombreux sont aujourd'hui qui sont prêts à tenir des propos agréables sur Jésus, mais qui refusent de reconnaître comme Dieu incarné. Beaucoup disent Jésus est prophète, mais ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont en train de tenir des propos agréables, que Jésus est de Dieu, Jésus est l'enfant de Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu pour eux. Mais or, ces gens-là qui disent ça, on voit directement c'est des antichrists. Vous savez, c'est quoi l'antichrist? L'antichrist est l'ennemi du Christ. Ou celui qui s'oppose à Christ. C'est celui qui n'aime pas Jésus-Christ. Celui qui s'oppose à Jésus, c'est lui l'antichrist. Qui, selon la parole de Dieu, viendra prêcher une religion hostile à la sainte doctrine. Selon la parole de Dieu, cet antichrist, il viendra pour s'opposer à la sainte doctrine, à la vraie parole de Dieu, aux vrais enseignements de Dieu, un peu avant la fin du monde. Vous savez, nous devons savoir que l'esprit de l'antichrist est déjà actif dans le monde. Cet esprit-là est en train d'influencer les pensées et les actions de beaucoup des enfants de Dieu. Cet esprit cherche à détourner les gens, les enfants de Dieu, de la vérité chrétienne. Tu savais avant que voler, ce n'est pas bien. Mais l'esprit-là te dira, tu peux voler, ça ne fera rien. C'est ça l'esprit de l'antichrist. Tu savais que prendre la femme d'autrui, ce n'est pas bien. Mais cet esprit-là, il te dira, regarde, David, il a pris la femme de son soldat. Il était l'homme sur le cœur de Dieu. Bien aimé, est-ce que toi, tu es David? Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Mais vous savez, David, il a été frappé. Il a perdu l'enfant. L'enfant était mort. Mais on ne joue pas, bien aimé. Le lit conjugal, exemple de souillir. Attention, bien aimé, on ne joue pas avec ça. Donc, mais
les gens là, l'antéchrist, il te dira non, c'est rien, Dieu va pardonner. Dieu, c'est pas ton grand-père quand même. Respecte Dieu au moins. Il est notre papa, notre Dieu. Bien aimé, Dieu, il est là en la colère. On dit il est là en la colère. Mais c'est-à-dire, il s'énerve aussi. Il a la colère aussi. Bien aimé, Dieu frappe aussi, ne joue pas. Parce que lorsqu'il dit, bon, David, l'antéchrist, il te dira, David aussi, il a pris la femme. Bien aimé, David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui a pardonné, malgré tout, il y a eu la mort. Mais toi, peut-être, Dieu te pardonnera, il peut t'appeler directement. Tu le rejoindre. Il te pardonne, il dit, ah, viens, toi, tu fais trop de bêtises, viens me rejoindre. Viens me rejoindre, cela ne veut pas dire, tu vas lui dire coucou là-bas, tu retournes. Non, tu retournes et tu restes là-bas. Amen. Hein? Donc, l'esprit d'antichrist est là pour nous détourner de la vérité chrétienne. Tu connaissais que critiquer les gens, ce n'est pas bien. Je ne peux pas faire toute ma vie à dire du mal des autres. Mais aujourd'hui, tu le trouves normal. Parce que c'est l'esprit de l'antichrist. Bien aimé, parce qu'il y a des personnes spécialistes en critiquant les autres. Dans leur vie, ils n'ont rien à faire ou comment bien aimé. Dans ce monde-là, bien aimé, on a beaucoup à faire. On a les travaux, on a la famille. Mais tu passes des temps pour parler du mal des autres. Pendant que les personnes là qui te parlent mal d'elles, ils sont en train de prospérer. Ils sont en train de progresser. Toi, tu regarderas seulement leur vie pour commencer à les critiquer. Bien aimé, on n'a pas ce temps-là, bien aimé. On a le temps de regarder nos propres vies. Quelqu'un peut me dire amen, hein? L'antichrist est là pour nous détourner des gens de la vérité chrétienne et de les éloigner de Jésus-Christ. Son objectif, comme lui s'oppose à Jésus, il ne veut pas que toi tu aimes les choses saintes. Il ne veut pas que toi tu aimes Jésus. Il fera tout, c'est que tu t'éloignes de Jésus. Or, en dehors de Jésus, c'est la mort. La Bible a dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Bien aimé, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est pour notre bien. Si tu t'éloignes de Dieu, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. Celui qui a le Fils a la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Mais l'antichrist veut nous éloigner de Jésus. Avant, tu aimais les choses de Dieu. Avant, tu avais le temps de méditer la parole de Dieu à la maison. Tu prenais même quelques minutes pour prier. Maintenant, tu n'as plus le temps de prier. Maintenant, tout le temps, sur Facebook, sur TikTok. Ah! Vous savez, vous voyez là, l'antichrist est en train de nous avoir. On tombe dans les pièges de l'antichrist. Mais l'antichrist est lui-même, le boss antichrist, leur patron, leur maître, n'agit pas encore en toute liberté. Pourquoi n'agit pas encore en toute liberté? Parce que l'église n'est pas encore enlevée. On va lire à la maison 2 Thessaloniciens 2:7, 9. 2 Thessaloniciens 2:7, 9, la Bible a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui les retient encore ait disparu. C'est alors l'impie apparaîtra. Donc, le mystère, c'est ça. Alors, l'impie là, on parle, c'est l'antichrist. Donc, lorsque l'église ne sera plus là, lorsque l'église sera enlevée, on peut me remettre 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité là, c'est l'antichrist. Il est en train d'agir déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient, encore eux disparu. Celui qui les retient, c'est le Saint-Esprit. C'est nous les chrétiens. Dès qu'on sera enlevé, nous, on partira avec la grâce. Le monde ne vivra plus avec la grâce. Bien aimé, c'est pour cela qu'il ne faut pas rater l'enlèvement. Fais en sorte que lorsque Jésus viendra, tu sois enlevé. Parce que si tu restes, tu vivras 7 ans de tribulation. Où il y aura la marque de la bête. Pour acheter, il faut avoir la marque de 666 sur le front ou sur la main droite. Si tu n'as pas ça, tu n'achèteras pas, tu ne vendras pas. Même pour vendre quelque chose à toi, tu ne seras pas libre de vendre ça si tu n'as pas la marque de la bête. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Bien aimé. Maintenant, je vais parler vite. Hein? Comment reconnaître l'antichrist? Comment reconnaître l'antichrist? On va lire Apocalypse 13, 1. Comment reconnaître l'antichrist? Apocalypse 13, 1, je le nom de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. Amen. Et il se tient sur le sable de la mer. Donc, il sortait de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer. Il est sorti de la mer une bête. La bête là, c'est l'antichrist. Qui avait 10 cornes. L'antichrist, en fait, l'antichrist, il est le deuxième membre de la Trinité satanique. Premier membre, c'est Satan lui-même, Lucifer.
Deuxième membre, c'est l'Antichrist. Et troisième membre, c'est les faux prophètes, dans le livre d'Apocalypse. L'Antichrist, là, c'est une personnalité qui a des pouvoirs dans le monde des ténèbres. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. L'Antichrist, il a des cornes. Quelqu'un qui a des cornes, c'est un monstre déjà. Bien aimé, on prédit, mais si on voit quelqu'un avec des cornes, il nous apparaît ici. On parlera au nom de Jésus en reculant derrière, au nom de Jésus en reculant derrière. Je pense qu'on n'ira pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je recule un peu derrière. Je regarde est-ce que la porte est ouverte ou pas. Malgré tout, j'ai Jésus. Je vous dis la vérité. Amen. Hein? Avec les cornes. 10. Et cet homme-là, qui avait les cornes, la bête-là qui avait les cornes, 10, il y avait 7 têtes. Nous, moi j'ai une tête. Bien aimé, quelqu'un qui a 2 têtes déjà, ça fait peur pour regarder. 2 têtes. Et 7. Donc l'Antichrist, c'est une bête qui a 7 têtes. Et sur ses cornes, il y avait 10 diadèmes dans le couronne. Cette bête-là, elle portait des couronnes. L'Antichrist portait des couronnes. Les diadèmes, là, c'est des couronnes. Les couronnes, les personnes qui la portent, ce sont des rois, des personnes de hautes autorités, des princes, des personnes vraiment qui sont élevées, quoi. Donc, pour dire que l'Antichrist est élevé, l'Antichrist est deuxième membre de la Trinité satanique. Et sur ses têtes, des noms blasphèmes, des noms qui insultent Dieu. Sur les 7 têtes-là, il y avait des noms qui insultaient Dieu. L'Antichrist, c'est lui-là. Là, c'est le maître. Le maître, Antichrist, c'est lui. Mais il a ses disciples qui sont dans le monde déjà. Il a l'esprit déjà qui agit. Lui, il n'agit pas encore vraiment à toute liberté. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit l'empêche d'agir totalement. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais lui là, nous on ne le verra pas. Pourquoi nous on ne le verra pas? Parce que lorsqu'il commencera à agir sans se cacher, nous on sera déjà au ciel. Les personnes qui vont vivre la tribulation de Satan, c'est eux qui vont vivre cette bête-là qui est sortie de la mer. Premier point, comment reconnaître celui-là, c'est l'Antichrist. Il nie que Jésus est le Christ. L'Antichrist, il refuse que Jésus est le Christ. Non, et il refuse. Il nie ça. Vous savez, le mot Christ vient du grec Christos. Christos, en France, c'est un grec qui signifie oint ou l'élu. Le mot Christ vient du mot grec qui signifie Christos en grec, en français Christ. Christos signifie tout simplement oint ou l'élu. En fait, c'est l'équivalent du grec du mot hébreu Mashiach. Mashiach, c'est Messie. Messie signifie aussi oint ou l'élu de Dieu. Donc, si on voit le mot Christ et Messie, ces 2 mots-là sont synonymes. Donc, il y a la même signification parmi les mots-là. Ça dit la même chose. Messie, ça dit oint ou l'élu. Christ, ça nous dit aussi oint ou l'élu. Donc, c'est la même chose. Lorsqu'on dit que l'Antichrist est en train de nier Jésus-Christ et le Christ, on peut dire qu'il est en train de nier que Jésus-Christ est le Messie. Lorsqu'on parle de Messie ou Christ, c'est la même chose. Messie signifie oint ou l'élu. Christ signifie aussi oint ou l'élu. Amen. Dans le Nouveau Testament, Jésus est reconnu comme le Christ, c'est-à-dire quoi? Le Messie promis par Dieu. Celui qui apporte le salut aux hommes, il est venu pour sauver les hommes. Il est vu aussi comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur du monde, comme Dieu, comme celui qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Vous savez, Jésus est vu comme Fils de Dieu. Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a fait quoi? À ta aimé, hein? Il a donné quoi? Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Hein? Il a donné son Fils unique pour faire quoi? Ne périsse pas, mais qu'il aille. Hein? Donc pour sauver en fait. Donc Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Bien aimé, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus, il est venu pour réaliser les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus, c'est un nom humain en fait. Vous savez, vers les gens qui sont dans des Espagnes là-bas, Portugal ou Amérique latine comme ça, il y a des personnes qui s'appellent Jésus. Jésus là, c'est un nom humain. En fait, c'est un nom que Dieu, on peut lire à la maison Luc 1, dans Luc 1, 31. Ange Gabriel, lorsqu'il est parti voir Marie, il dit à Marie, tu auras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, c'est un nom humain. C'est pour cela, chaque fois lorsque tu pries Dieu, et cet esprit-là, de dire toujours Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Il faut bien finir Jésus-Christ. Parce que Jésus, il y en a beaucoup de Jésus en fait.
Quelqu'un peut me dire amen, hein? Il y a d'autres Jésus, c'est des sorciers. Mais il faut bien finir, parce que Jésus signifie Dieu sauve. Jésus. Christ signifie oint. Donc lorsque tu appelles Jésus Christ, tu dis Dieu sauve oint. Ou Dieu sauve le lit de Dieu. Amen, hein? Donc Christ est son titre en fait. Lorsqu'on parle de Christ, c'est le titre de Jésus. Qui signifie seulement Jésus a été envoyé par Dieu pour être roi, pour être libérateur. On peut lire à la maison Isaïe 32, 1, Daniel 9, 25, on peut lire à la maison. L'antichrist est décrit comme celui qui nie que Jésus est le Christ. Il nie Jésus est le Fils de Dieu. Ainsi, toute la doctrine ou enseignement qui rejette la divinité de Jésus-Christ est considéré comme antichrist. S'il y a une doctrine qui refuse la divinité de Jésus, c'est considéré comme l'antichrist. S'il y a des enseignements qui refusent la divinité de Jésus, c'est considéré comme l'antichrist. On va lire 1 Jean 2, 22. 1 Jean 2, 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Qui est menteur? Donc celui qui est menteur, sinon, c'est lui qui nie, qui refuse que Jésus est le Christ. Lorsque quelqu'un refuse que Jésus est le oint de Dieu, est le lit de Dieu, c'est celui-là qui est l'antichrist. Lorsque la personne refuse Jésus et le Christ, cela veut dire quoi? Il nie le Père aussi. Parce que Jésus et le Père, ils sont un. Donc, tu rejettes Jésus, tu rejettes directement le Père. C'est pour cela que la Bible dit qu'il nie le Père et le Fils. Donc, l'antichrist, le gens qui refusent que Jésus est Christ, ils rejettent le Père aussi. Donc, il ne faut pas dire que moi j'aime seulement le Père, je n'aime pas Jésus. Jésus et le Père, ils ne sont pas deux, mais ils sont un. Quelqu'un peut dire amen, hein? Deuxième point, on va aller vite, parce qu'on a Sainte-Seine. Ils refusent de reconnaître que Jésus est venu dans ce monde en chair. Donc, ils refusent que Jésus, dans ce monde, lorsqu'il est venu, il était 100% Dieu, 100% homme. Ils refusent ça. Quelqu'un qui refuse ça, sachez-le, c'est un antichrist. Jean 1,14, la Bible dit quoi? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair, c'est-à-dire quoi? La parole est devenue un homme. La Bible dit, Jean 1,1, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Et la parole elle-même, elle était... Lorsqu'on dit la parole était Dieu, la parole a été faite chair, cela veut dire quoi? Dieu a été fait chair. Dieu est devenu un homme. Est-ce que vous me comprenez, hein? Quelqu'un peut me dire amen, hein? Donc Jésus-Christ, Jésus est le Christ incarné. Le Dieu qui a pris une forme humaine. Donc la personne qui refuse ça, c'est un antichrist. On va lire aussi un autre verset. 2 Jean 1,7. 2 Jean 1,7, je lis au nom de Jésus-Christ. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Plusieurs séducteurs de menteurs, ils sont là pour nous séduire, pour nous mentir, pour nous dire des mensonges sur Jésus. Ils sont entrés dans le monde, ils sont là. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et ils ne disent pas publiquement que Jésus est venu en chair. Ils refusent ça. Mais celui qui est tel, celui qui dit des choses comme ça, c'est le séducteur, c'est un menteur et c'est l'antichrist. Amen, hein? Deuxième point, j'ai dit, ils refusent de reconnaître que Jésus est venu dans ce monde en chair. Troisièmement, ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimés, s'il vous plaît, tant que chrétiens, ne rentrez pas dans des discussions inutiles pour discuter Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bien-aimés, qui sait que Jésus est Dieu? Lève la main comme moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Bien-aimé, Jésus, il est Dieu. Tu n'as pas besoin de discuter. Passe ton temps à faire autre chose. Regarde même la télé. Au lieu de discuter des débats inutiles, des débats bêtes. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, non, non. Bien-aimé, nous, jusqu'à son retour, on restera dans notre tête. On le sait, c'est la vérité. Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut lire 1 Jean 5, 20? Je vais vous donner 2 versets. Mais les 3 autres, on peut lire à la maison. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Ici, je n'ai pas vu tout ça. Ce n'est pas tout. Il y a la suite.
il y a la suite, je vais lire comme la sœur Rachel a lu. Ils ont dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, donc Jésus est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus nous a donné cette intelligence-là pour connaître qui est le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mais ici, je n'ai pas vu. C'est ça. Ici, c'est dans ce 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. On parle de Jésus. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Nous tous, nous savons que Jésus est la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc, ici, la Bible est claire. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. On va nous lire encore. On va lire encore Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5, je loue mon Jésus-Christ, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'ai une question. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parle de qui? Jésus. Je n'ai pas bien entendu. On parle de qui? Jésus. On parle de Jésus, Christ. Hein? Il y a un frère quelqu'un qui a dit Christ, c'est ça. On parle de Jésus-Christ, c'est ça. On parle de Jésus-Christ. On dit ceci. Et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? Jésus-Christ. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera qui? Admirable. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera, c'est qui là? Jésus-Christ. On l'appellera Père éternel, c'est qui? Jésus-Christ. On l'appellera Prince de la paix, c'est qui? Donc c'est clair et là, Jésus est Dieu, le Dieu puissant. Il n'est pas n'importe quel Dieu, mais Dieu puissant. C'est clair, bien-aimé. Bien-aimé, ne discute pas avec ces gens-là. Jésus est Dieu et il restera Dieu. Amen, amen. Hein? Bien-aimé, ne discute pas avec eux, bien-aimé. Nous, on prie, on est dans le bon. On ne changera rien au monde pour ce Dieu-là. Si on ira au ciel pauvre, on préfère d'aller pauvre. Mais pas en abandonnant Jésus, non. Changer les dieux, même pour devenir millionnaire, on préfère rester pauvre, mais garder Jésus avec nous. Amen. Parce que Jésus est plus que les millions. Les millions resteraient dans ce monde. Mais Jésus, on ira avec lui jusqu'au ciel. L'ami fidèle qui ne nous abandonnera pas, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On l'appellera Dieu puissant. Notre Dieu puissant, il fait peur aux sorciers. Il fait peur aux gens qui se lèvent contre toi pendant que tu dors la nuit. Et ils sont là pour te combattre. Lui, il est fort, il est plus puissant. Il s'appelle Jésus, bien-aimé. Il te protège, bien-aimé. Vous savez, hein, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir ce qu'il a fait pour toi cette nuit. Bien-aimé, Dieu, des fois, il ne nous montre pas d'autres choses parce qu'on peut commencer à avoir peur. Ah, Seigneur, tout ça, il y avait mes combats cette nuit-là. Ces sorciers-là, tout ça, ils sont venus m'attaquer. Mais tu t'élèves. Mais eux-mêmes, ils s'étonnent. Mais nous, on croyait vraiment que c'est les pompiers qui devaient le prendre. Il devait être aux urgences là-bas, aux soins intensifs, parce que les balles qu'on lui a tirées la nuit là, ça lui a pris normalement, non? Ça t'a loupé. Hey, tu attendras longtemps. Tant que Jésus sera là, nous, on sera là. Tant que Jésus sera là, nous, on sera là. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, hein, mais ne te vaincront pas. Non, dis à ton frère, à ta sœur, non, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Jamais, jamais. Tant que Jésus sera de ton côté, c'est lui qui combattra à ta place. Il dit, vous allez garder silence. Et moi, l'Éternel des armées, moi, le chef de l'armée de l'Éternel, je combattrai pour toi. Oh, Jésus combattra pour toi, Jésus combattra pour toi. Amen. Bien aimé, Jésus combattra pour nous. Il combattra pour toi. Combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jésus combattra pour moi. Il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort. Fort dans les combats. Oh. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier.
Notre Dieu, il combat pour nous. Lorsqu'il combat dans la victoire. Lui, il ne combat pas pour avoir la victoire, mais il combat dans la victoire. Jésus-Christ est Dieu. Si nous lisons à la maison, Matthieu 1, 23, la Bible l'appelle Emmanuel. Emmanuel, cela veut dire que Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Partout tu iras, comme tu as Jésus, sache-le que Dieu est avec toi. Là, ça montre, on parle qu'il est Dieu. Colossiens 1,15, on parle que Jésus est l'image de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, donc on voit Dieu. Donc Jésus et le Père, ils sont un. Quatrième point, parce qu'on a la Sainte Seine. Il se présente comme Christ, le Christ, ou prétendre être Dieu. Les antiques Christ, ils se présentent comme ça. Comment les reconnaître? Si quelqu'un te dit il est Christ, si quelqu'un dit il est Dieu, sachez-le, il est antichrist. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux, trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un dit, moi, bien-aimé, il y a des gens qui savent comment un Dieu, il peut tomber malade. Comment un Dieu, sa voiture peut avoir des problèmes, les carburants finis. Un Dieu. Il faut qu'il voie les mécaniciens pour réparer sa voiture. Ah, laissez-nous s'il vous plaît. Nous, notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Nous, notre Dieu, il n'a pas besoin de la voiture. Parce qu'il est l'omniprésent. Il est partout. En Afrique, il est présent. Ici en Europe, il est là. En Amérique, en Océanie, en Asie, partout, il est. Mais les faux dieux là, s'il est seulement au Congo ou en Afrique, je ne vais pas dire seulement au Congo, il y a partout dans le monde aussi. Il y a des faux dieux, pas seulement dans mon pays. S'il est quelque part dans un pays quelconque, il ne peut pas être ailleurs, la même personne. Mais Jésus, il est l'omniprésent. Le diable, en fait, même Satan lui-même, il n'est pas partout. Satan, il est seulement organisé. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Il est bien aimé. Toi, des fois, tu es négligent. Le diable, spécialiste en organisation, c'est ça. Il est bien organisé. Il est fort, il prend le... Là-bas, comment ça se passe? Il a envoyé des gens pour surveiller ta vie. Tu ne comprends pas, mais comment la famille, ils connaissent ce que moi je fais? Les disciples de Satan, ils sont à côté. Ils sont en train de vérifier ce que tu fais. Il est sorti la nuit. Il a trouvé du travail pour enseigner là-bas, pour commencer à combattre ton travail. Il est en train de construire une maison. Mais comment ils ont si? J'ai caché à tout le monde. Ils sont au courant, bien-aimés. C'est les disciples de Satan qui les communiquent tout ça. Mais les sangs de Jésus puissent les aveugler au nom de Jésus-Christ. Qui ne voient plus tes affaires dans le nom de Jésus. Si quelqu'un se présente comme Christ, sache-le, c'est l'antichrist. On va lire 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, du nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mais remets-toi là. La Bible a dit ceci. Que personne ne vous séduise. Donc personne ne vient vous tromper. De quelle manière? Bien aimés, soyons prudents s'il vous plaît. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est l'abandon de Dieu. Il faut que les gens abandonnent Dieu auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est l'antichrist. On passe à 4. Ils ont dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Cela veut dire quoi? Celui qui s'élève au-dessus de toutes les choses saintes. Tout ce qui est des choses saintes, l'antichrist s'élève contre ça. Et de ceux qu'on adore, toi qui aimes adorer Dieu, sache-le, tu déranges le monde des ténèbres. Remets-nous ça. Toi qui adores Dieu, sache-le, tu déranges le monde des ténèbres. C'est pour ça, bien aimé, aime l'adoration. J'ai dit aime l'adoration. Vous savez, la louange c'est bien, mais la louange, des fois, ça bouge le corps. Des fois, la louange, des fois, la chair rentre. Mais l'adoration, ça nous met vraiment un contact vraiment parfait avec le Seigneur. Aime l'adoration. Là, ils n'ont pas parlé de louange. Ils n'ont pas parlé, il va déranger les gens de louange, les gens qui adorent. Adoration, c'est bien aimé, ça déclenche des miracles. Tu peux adorer seulement sans demander, tu reçois ce que tu avais besoin. L'adoration, aime l'adoration. Ils ont dit ceci, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ils vont s'asseoir dans le temple de Dieu, ils se proclament que lui, il est Dieu. Bien aimé, nous, on a un seul Dieu. Notre Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a son trône. Dans son trône, personne d'autre ne peut s'asseoir dans ce trône-là. Mais les antichrists, ils vont vouloir même se dire que moi, je suis Dieu. Vous savez, il y a des faux dieux qui existent.
Les gens les adorent aussi comme Dieu. Tout ça, ce sont les antichrists. Il y a des sectes qui existent que les gens ils vont adorer, ils disent que c'est leur Dieu. Tu ne peux pas toucher. Bien aimé, nous, notre Dieu, on ne le voit pas physiquement, on le voit spirituellement. Notre Dieu, on ne peut pas le changer. Quelqu'un ne peut pas venir dire qu'il est Dieu. Donc, sache-le, c'est un antichrist. Et 5e point. 5e. Propager les faux enseignements sur Jésus-Christ. Les antichrists, comment tu vas récolter? Lui, là, c'est un antichrist. Il propage, il diffuse, il prêche des faux enseignements sur la doctrine concernant Jésus-Christ. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'autres, ils disent même que Jésus-Christ a eu des enfants. D'autres, ils disent même que Jésus-Christ était marié. Ah! Dieu, il s'est marié encore. Ah, on est où? Laissez-nous, s'il vous plaît. On va lire vite. 1 Jean 2, 18, 19. 1 Jean 2, 18, 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Continue. C'est bon. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mérémie 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. On s'adresse à nous. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, on a appris qu'il va arriver. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Si vous voyez qu'un antichrist vient, l'antichrist là qu'on vient là, c'est l'antichrist là, on a lu dans le livre d'Apocalypse 13. C'est lui qui a combien de couronnes, combien de cornes? 10. Bien, vous avez bien retenu. Hein? Très bien. Et combien de têtes? Très bien. Et combien de couronnes, diadème là, combien de couronnes? C'est ça. C'est lui là, on parle là, antichrist. On a mis ça en singulier. Viens, lui il va venir. Il est là, mais il n'agit pas encore à cause. Pourquoi il n'agit pas? C'est ça. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Plusieurs là, c'est pluriel ou singulier? Répondez-moi, singulier ou pluriel? Donc, plusieurs antichrists. Donc, ses disciples, par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Nous sommes bientôt à la fin. Donc, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et 19, ils sont sortis du milieu de nous. Pour que quelqu'un puisse sortir, il faut qu'il commence à être où avant? Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres en fait. Ils sont à l'église, mais ils font semblant, ils sont en train de déformer la parole de Dieu. Ils vont t'empêcher, tu donnais la dîme. Non, ne donne plus la dîme. Ah, la dîme, il vaut mieux d'aider les pauvres. Ah, bien aimé. La dîme, tu ne peux pas donner ça aux pauvres. Les pauvres, on peut donner les aumônes. Les pauvres, bien aimé, lisez bien la Bible, s'il vous plaît. Ah. Si tu ne comprends pas bien, allez, venez voir Pasteur Justin, venez voir les responsables qui sont là, Bishop Jessica, Service Senga, Papa Mombo. Ils t'expliqueront, bien aimé. Donc, les aumônes, c'est pour les pauvres, les associations. Mais la dîme, c'est réservé à Dieu. Si tu vois quelqu'un à l'église, il commence à te dire, non, pourquoi tu donnes la dîme? Ça, c'est l'antichrist. Tu donnais les offrandes. Et pourquoi tu donnes les offrandes? Tu vas les enrichir. Bien aimé, l'antichrist. Bien aimé, si quelqu'un est riche, gloire à Dieu. Bien aimé, aime la bénédiction des autres personnes. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Si lui il est riche, gloire à Dieu, c'est son temps. Les paniers circulent encore. Je sais que mon temps viendra, moi aussi je serai riche, bien aimé. Bien aimé, quelqu'un peut me dire amen? Aime la bénédiction des autres personnes. Si lui il est propriétaire, gloire à Dieu. Moi je sais, tant que Jésus est encore vivant, un jour je peux devenir propriétaire aussi. Bien aimé, les gens qui meurent des propriétés, ils n'amènent pas leur villa au paradis, ils laissent tout. Hein. Ils laissent tout, bien aimé, ils laissent tout. Vanité de vanité. Quelqu'un peut me dire amen, hein? C'est pour cela des fois, il y a des choses, si on regarde au ciel, on ira main vide. Des fois, on n'a plus besoin de se casser la tête, s'il vous plaît. Parce que tout, on le sera, bien aimé. D'autres personnes, ils vont bénéficier. Ah, nos enfants, ils ont la grâce, vraiment, ils vont tout bénéficier. Et les enfants là aussi. Hein. C'est bien, c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'il y a des gens qui savent que je vais mourir, je partirai. Il ne fait pas des efforts, il ne laisse rien. Il dit parce que je partirai comme ça, je suis venu, je retournerai, il ne laisse rien. Non, il faut laisser quelque chose pour les enfants. Parce que les enfants sont nos bénédictions. Ils sont sortis au milieu de nous, ils étaient parmi nous. Mais ils sont là pour dire quoi? L'église leur organise des activités. Ah. Et tout le temps des prières. Viens, on va aller au restaurant. Bien aimé, les choses des restaurants là, le lendemain, tu iras à l'autre côté pour faire sortir ça. Des choses des restaurants. C'est rien. L'homme ne vivra pas de pain seulement.
Quelqu'un peut me dire Amen? Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Hein? Ils étaient parmi nous. Ils faisaient semblant comme ils sont des nôtres. Ils sont là. S'il y a des choses de Dieu, et aussi tout le temps veiller de prière, tout le temps jeûner et prière. Bien aimé, tu ne sais pas que le jeûne ouvre le ciel. Vous savez, Jésus dit, les disciples de Jésus, il y a quelqu'un qui avait son enfant qui avait de mauvais esprits. Le mauvais esprit là, ça prenait l'enfant là se jetait à côté de l'eau ou du feu. Le disciple, cet homme, il a amené son enfant voir le disciple de Jésus. Les disciples de Jésus, ils ont prié pour chasser ces démons-là. Les démons-là ne partaient pas. Le Messie là, il est parti voir Jésus pour dire, regarde, tes disciples, ils ont prié, mais ils n'ont pas réussi. Prie pour mon enfant. Jésus l'a prié, l'enfant, le démon est parti. Les disciples, ils étaient avec Jésus. Et ils demandent à Jésus, mais comment nous, on n'a pas réussi à chasser les démons? Jésus a dit, vous avez peu de foi. Mais Jésus, encore, il les a rajouté ceci. Ces sortes de démons, ils sortent que par des jeûnes et prières. Bien-aimé, aime la vie des jeûnes. Bien-aimé, il y a des choses, tu l'auras, tu ouvriras ton ciel parce que tu as jeûné. Mais les antichrists te diront, tout le temps des jeûnes et aussi, tout le temps la prière et aussi, il y a des activités à l'église. Parce que lui, il n'aime pas ces responsables-là, ne va pas. Ah, bien-aimé, c'est l'antichrist. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Parce que nous, lorsqu'on vient ici dans l'église, on ne vient pas pour un responsable ou pour un pasteur. On vient pour Jésus-Christ. Ils étaient parmi nous. Nous, on croyait qu'ils n'étaient pas... Ils ont dit quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils puissent manifester que tous ne sont pas des nôtres. Bien aimés, tous ne sont pas des nôtres. Il y a des gens qui peuvent voir comme si c'était des nôtres, mais ce n'est pas des nôtres. Et pour finir, avant-dernière chose, ils persécutent les disciples de Jésus. 6e, ils persécutent les disciples de Jésus. Dans les antichrists, bien aimés, ils persécutent des gens. On va lire à la maison, Actes, si on peut nous mettre, c'est pas grave, Actes 9, 3, 5. Avant-dernier, parce qu'on a la Sainte Seine. Actes 9, 3, 5. La Bible dit quoi? Actes 9, 3, 5. On peut lire. Actes 9, 3, 5. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Amen. Ici, on parle de Saul. L'apôtre Paul, avant qu'il s'est converti. Saul, lui, il était parti voir le souverain sacrificateur. On lui a donné l'ordre d'aller chercher les disciples. Lui, il tuait. Apôtre Paul, Dieu vraiment change les vies. Hein? Il faisait du mal. Lui, son combat, c'était les chrétiens en fait. Il faisait du mal aux chrétiens. Il partait sur le chemin, sur la route de Damas pour aller dans des synagogues, attraper, arrêter les chrétiens. Et pendant qu'il partait, la Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venait du ciel et resplendit sur lui, autour de lui. Il tombe par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien aimé, en réalité, lui, il ne persécutait pas Jésus directement. Donc, celui qui touche les disciples de Jésus, il touche Jésus. Celui qui te touche Jésus, bien aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Lui, il ne touchait pas directement Jésus. Mais il faisait du mal aux disciples de Jésus. Jésus lui dit ceci. Lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dire de régembrer, donc de résister contre les aiguillons. Les aiguillons, ce sont des bâtons pointus qu'on utilise pour pousser les bœufs. Il te sera dire, cela veut dire quoi? Ce terme-là, il te sera dit de régembrer contre les aiguillons, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, c'est difficile pour toi de lutter contre la volonté de Dieu. Bien aimé, si Dieu veut que les gens se convertissent, personne ne peut s'opposer à ça. Ce que Dieu décide, c'est ce qu'il arrive, bien aimé. Personne, lui, voulait s'opposer à la volonté de Dieu. Si Dieu veut te bénir, c'est dans la volonté de Dieu que tu sois béni. Même tous les sorciers se réunissent, ils n'arriveront pas à arrêter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Personne ne peut résister, s'opposer à la volonté de Dieu.
Et pour finir, on va finir ici. Comment reconnaître les antichrists? Ils encouragent des pratiques religieuses illégales ou trompeuses. On les reconnaît comme ça, bien aimé. L'antichrist incite à des pratiques religieuses qui s'opposent au commandement de Dieu. Quelque chose que la parole de Dieu interdit, mais l'antichrist te dit tu peux le faire. La Bible met en garde contre ceux qui se disent chrétiens, mais agissent de la manière contraire aux enseignements de Jésus-Christ. J'ai dit encourager qui s'opposent à la parole de Dieu. Des pratiques religieuses illégales ou trompeuses. Donc encourager des pratiques religieuses illégales ou trompeuses. Donc l'antichrist incite à des pratiques religieuses qui s'opposent au commandement de Dieu. Si la parole de Dieu ne dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, mais l'antichrist peut dire, tu peux tuer. La Bible met en garde contre ceux qui disent chrétiens, mais agissent de manière contraire aux enseignements de Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu interdit la polygamie. Mais les antichrists peuvent te dire, non, le roi Salomon, il avait 1000 femmes. Donc tu peux avoir plusieurs femmes. Non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront quoi? Mais l'antichrist, vous savez, il y a des pasteurs. Ils défendent avec la Bible la polygamie. Il te lit les versets vraiment. Toi-même, tu peux bien aimer attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Peut-être que tu n'avais pas cet esprit-là, tu commences à avoir... d'avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème. Hein? Pour avoir plusieurs femmes, si ce n'est pas un problème. Et avoir plusieurs maris, ça va déranger après alors. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Quelqu'un peut me dire amen, hein? L'antichrist s'oppose à ça. Lorsque tu veux... Vous savez, je vais vous dire, vous allez lire à la maison Daniel 9, 27. L'antichrist, lorsqu'il viendra pour Daniel 9, 27. Vous allez lire à la maison. Il va faire cesser les offrandes. Donc, lorsque tu vois, tu viens à l'église. À l'église, la Bible dit, Exode 34, la Bible dit de ne pas se présenter même vite devant Dieu. Mais bien aimé, tu as des revenus. Mais même pour mettre même 5 euros, 10 euros, tu n'y arrives pas. Sache-le, tu es tombé derrière les pièces de l'antichrist. Suivez-moi bien. Tu as des revenus. Quelqu'un qui n'a pas de revenus, Dieu voit, Dieu un jour te donnera. Mais tu as des revenus, même pour mettre 5 euros dans les paniers, même 10 euros dans les paniers. Si tu vois, tu n'y arrives pas, sache-le, tu es tombé derrière la piège de l'antichrist. Lisez bien à la maison, Daniel 9, 27. L'antichrist, donc, son objectif, c'est pour qu'il fasse cesser les sacrifices et l'offrande. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu ou pas comme moi? Il fera cesser, donc, lui, comme son esprit est là, déjà, tu vois, tu as de l'argent, mais tu as la lourdeur de mettre de l'argent à la poche pour amener à l'église. Tous les jours, tu oublies l'argent de l'offrande. Ah, bien aimé. C'est l'antichrist qui t'a eu déjà. L'argent de les offrandes, on prépare déjà l'argent de tous les mois, en fait. On met à côté pour ne pas tomber dans les pièges des diables. C'est comme ça beaucoup de gens ils font, bien aimé. Mais l'antichrist est là pour te dire, pourquoi tu donnes? Et ils sont comme ça. Une femme, un homme, il peut avoir plusieurs femmes, polygamie. Donc, et ils sont là pour l'huile d'onction. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et les anciens de l'église puissent prendre l'huile là, en loignant au nom du Seigneur Jésus-Christ, car la prière de la foi sauvera les malades. Et il prend l'huile là pour détourner ça. Il commence à faire des impudicités à partir de l'huile là. Ils peuvent dire que l'Esprit de Dieu m'a dit de te oindre. Tu dois te déshabiller. Oh, ça c'est la sorcellerie, bien aimé. C'est la sorcellerie. Bien aimé. Quelqu'un qui vient te dire ça, tu dis tu vas faire ça. Attends, j'appelle d'abord la police qui soit témoin par rapport à ce que tu vas faire. Il prendra la fuite sur lui-même déjà. Et c'est une personne, il faut couper des relations avec de telles personnes. On va lire le dernier verset. Matthieu 24. 4 à 5. Dernier verset, puis on va lire. On va prier. Ah, j'ai dépassé d'air. Matthieu 24, 4 à 5. Dernier verset, on va clôturer ici. Matthieu 24, 5, 4 à 5. Matthieu 24, 4 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Hein?
Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup ils viendront dire que c'est moi qui est le Christ. Bien-aimé, l'antichrist incite à des pratiques religieuses qui s'opposent au commandement de Dieu. Toutes choses on te parlera. Même c'est ton pasteur qui te dit. Vérifie ça par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Quelqu'un dit, Dieu m'a dit, videz les comptes de tes enfants pour soutenir mon ministère. Bien-aimé, vous voyez directement c'est l'esprit démoniaque. Parce que Dieu sait que les comptes des enfants là, ce n'est pas ton compte à toi. Mais tu dois vider les comptes des enfants que tu avais réservés pour que les enfants passent leur permis. Il faut vider pour soutenir l'œuvre de Dieu. Arrêtez de jouer, quoi. Ah. Bien-aimé. L'esprit te dit, oh, l'esprit Dieu m'a dit, va vider les comptes de ton mari, sans que ton mari sache. C'est du vol déjà, non? Comment il va vider le compte de son mari? Bien-aimé, Dieu, il sait, Dieu, il ne peut pas nous demander des choses. Bien-aimé, arrêtez de jouer avec Dieu. Et aujourd'hui, tellement il y a l'esprit d'envoûtement, il y a moi, je te dis, j'ai des témoignages où la personne il vide les comptes des enfants, vraiment. Eh, bien-aimé. Si les enfants ils se battent avec toi, c'est ton problème, hein? Parce que c'est leur argent, la CAF paye, tu mets à côté pour les enfants. Maintenant, toi, tu fais, oh, je vais prendre la compte, vider le compte des enfants pour soutenir l'œuvre de Dieu. Arrêtez de jouer avec ça. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Oh. Nous t'adorons, Seigneur.